Monsieur le président de séance, chers collègues, chère Fatima Ogbi. Donc effectivement, hier, on s'est vu pour la remise de vos propositions sur les troubles du comportement alimentaire, dont j'ai pris connaissance hier soir en lisant ce rapport, je dois le dire, assez complet. Il y a quelques mesures qui sont intéressantes, et comme sur la lutte contre les RICS, dans un premier rapport que vous avez rendu, à l'époque c'était Othman Nasrou qui avait eu une oreille très attentive à ce que vous avez à l'époque mis en avant. Là vous aurez aussi une écoute active, parce que c'est vrai que quand l'opposition propose, eh bien nous exécutifs on aime bien, plutôt que la critique facile. On a pu le voir dans cette commission permanente ce matin, et parfois avec de la mauvaise foi, mais quand il y a des propositions, nous voulons les écouter, et c'est pour cela que très prochainement, nous avons convenu de nous voir avec les services de la région pour travailler ensemble. Et vous le savez, c'est que la santé mentale ou le trouble du comportement alimentaire sont des priorités des politiques publiques menées par la région Île-de-France dans différents secteurs. Cet engagement est notamment porté au travers d'organismes associés de la région Île-de-France, tels que le Centre Hubertine Auclair, Île-de-France Prévention SIDA. On s'appuie également sur de nombreuses associations que nous aidons, à la fois du côté d'Oriane, mais comme Delta France Association ou Tête à Tête, notamment aussi, la présidente l'a évoqué ce matin, Tête à Tête, où nous allons apporter une aide pour une structure en Seine-Saint-Denis auprès du conseil départemental, comme quoi il y a des sujets qui peuvent être assez transpartisans avec le département de la Seine-Saint-Denis. Également sur le sujet spécifique de la santé mentale, il faut rappeler que la région aussi vient de s'engager auprès de la Fondation Fondamentale sur la création de la plateforme numérique MyMood, qui est présentée actuellement à tout l'ensemble des lycéens. Ça permet de s'auto-évaluer, de prévenir et d'accompagner les jeunes franciliens qui en ont besoin. Vous l'évoquiez, j'ai vu aussi dans votre rapport des propositions sur celle-ci. Et là aussi, c'est une application qui est nouvelle, qui est présentée aussi par l'ensemble de mes collègues conseillers régionaux qui font le tour en ce moment des lycées pour distribuer notamment les ordinateurs, et puis également c'est présenté aux équipes pédagogiques. L'utilisation de l'application, effectivement, aujourd'hui, c'est 310 000 jeunes qui sont dessus en permanence pour les bons plans, mais effectivement, nous allons faire évoluer notre application au niveau de la technicité pour donner accès plus facilement à ces applications que je viens de vous détailler. Donc en fait, dans votre amendement, aujourd'hui ça va déjà être fait, parce que nos services travaillent déjà dessus pour donner accès en fait justement à ces plateformes. Et donc pour le moment, je suis obligé aujourd'hui d'appeler au retrait, sinon au rejet. Mais comme je vous l'ai dit dans mon propos, nous allons bien sûr vous recevoir et travailler sur les troubles du comportement alimentaire des jeunes, et vous pouvez compter sur nous pour ce sujet-là, comme on a pu le voir lors de différentes subventions que nous avons votées ce matin en faveur des jeunes pour leur santé mentale également. Je vous remercie.